Le psaume 117. Louez l'Éternel, vous tous les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Amen. Dieu, créateur de la terre et des cieux, nous glorifions ton Saint-Nom. Gloire à Jésus, Sauveur et Roi des cieux, à l'Esprit consolateur. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Éternel, notre Dieu, toi qui vis dans les cieux, et toi qui nous as sauvés par Jésus-Christ, nous nous humilions devant toi et nous te prions, Seigneur, de descendre dans cette assemblée par ton Saint-Esprit et guide-nous pendant ce culte d'adoration au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Le ciel est beau, les oiseaux sont là, la mer est belle, et pour l'instant, il n'y a pas de tempête. Des fois, on se demande pas pourquoi. Pourtant, quand il pleut beaucoup, quand les arbres gigotent tout le temps, quand on a fait un accident, ou quand il y a des tempêtes, on se demande pourquoi Dieu, pourquoi tu m'as donné ça, pourquoi tu laisses ces choses-là, alors que quand il y a que de bonnes choses, on ne se pose jamais la question. Alors je dis simplement que quelles que soient les choses, qu'ils soient bien ou mal, quand on est dans une situation simple, aisée ou difficile, il faut toujours se poser la question. Sous cette pensée et au nom des officiers, je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue. Et nous allons chanter ensemble le numéro 43. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre. Chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu. L'amour de mon Sauveur,
Nous écoutons la parole de Dieu dans le texte de Luc 10, versets 41 et 42. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Avant de nous mettre à genoux, nous allons entonner le chant approprié. Maître, à tes pieds, je m'incline. Maître, à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine. Repose en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine. Repose en moi ton amour. Merci, Père Saint, de ce que tu nous accueilles dans ta maison ce sabbat. Merci de ce que tu as déversé sur chacun de nous des bénédictions durant la semaine. Et tu nous accordes le privilège de nous rassembler ici dans ta maison afin de pouvoir bénéficier de ta parole, de la nourriture que tu as à nous donner afin de nous encourager pour le reste de la semaine. Merci de bénir les dîmes et les offrandes que nous avons emmenées à cœur joie. Bénis aussi ceux qui ne travaillent pas encore afin qu'ils puissent trouver les ressources nécessaires afin d'avoir le bonheur de contribuer à la prédication de l'Évangile. Tu béniras particulièrement le prédicateur, tu le rendras de ton Saint-Esprit afin qu'il nous instruise de ta part. Relève-nous, Seigneur, avec l'assurance que tu nous as écoutés du haut des cieux, car nous t'avons prié, non que nous en soyons dignes, bon Père, mais simplement par le nom de Jésus qui est mort pour nous sur la croix du Calvaire. Amen. Dieu de bonté, exauce ma prière, écoute mon cœur. Amen. Service de fidélité. Donnons pendant que nous le pouvons. Faisons-le à l'heure alors que nous en avons la force. Travaillons tandis qu'il est jour. Consacrons notre temps et notre argent au service de Dieu afin d'être approuvés du Seigneur et de recevoir sa récompense. C'est tiré du livre Témoignages pour l'Église, volume numéro 1, à la page 542. Alors que les diacres passeront dans les rangs pour recueillir la dîme et les offrandes, l'Assemblée entonnera le chant approprié. Ô Jésus, béni sois-tu. Ô Jésus, béni sois-tu, tout me vient de toi, ô Seigneur, merci. Éternel, que de nos temps monte tout parfum jusque dans Sion. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Oh Seigneur, merci.
juste avant de chanter le numéro 283. Nous n'aurons pas d'histoire aujourd'hui, nous recommencerons bientôt. Tout de même, nous souhaitons une bonne entrée scolaire à tous nos écoliers. Ça va, ça a été? Et aux professeurs aussi? Et à tous ceux qui les accompagnent, n'est-ce pas Marie-Josée? Voilà, les parents aussi, bon courage à vous. Ouh là là, déjà Marie-Josée quand même, on vient d'entrer. À tous ceux qui sont entrés à la crèche aussi, n'est-ce pas Iris? Maman, ça va? Ok. Alors nous vous proposons le 283. Et il y a de ceux qui sont en vacances, bienvenue encore Aurélie. Ok. Alors le 283, sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, je m'entends, au matin qui me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nul ne trêve qu'on se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux, point de tiède, de peur, qui se lasse, perd sa place au banquet des cieux. De pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Je m'observe qui réserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois en peine. Que de grâce, que ta face luise en mon chemin. Frère tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, tu viens à ma faible foi. Ma victoire, c'est ta gloire, oh mon Dieu, mon roi. Bonjour mes frères et sœurs. Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour adorer notre Seigneur. Non, nous sommes tous de la même famille, nous habitons proches l'un de l'autre, on se connaît depuis de longues dates, non, pas besoin de me présenter, je suis de votre famille et vous êtes de ma famille. Ce matin, je voudrais vous présenter, je voudrais d'abord remercier les responsables qui m'ont invité. Alors, je devais prêcher ici depuis quelques jours, mais ça n'a pas été possible. Et puis, je suis avec vous ce matin. Je prie le Seigneur pour que le Saint-Esprit m'aide à délivrer le message comme il se doit, afin que chacun nous soyons imprégnés de cette parole et qu'il nous aide, le Seigneur,
à avancer avec son aide. Alors, la plupart d'entre nous, des gens du monde, nous sommes en quête de clés magiques. Une clé magique qui ouvrira la porte du succès. Ce serait pas intéressant avoir une clé et puis nous avons la gloire. Nous avons la clé, ça nous permet d'ouvrir une porte où l'argent rentre facilement. Ou bien une autre clé pour trouver le bon conjoint, ce serait pas mal. Ou peut-être une clé pour avoir des enfants intelligents, ou tout simplement une clé pour rester beau, pour rester belle et jeune. Mais savez-vous, frères et sœurs, que la définition du succès diffère si ça vient du ciel ou si ça vient du monde. Pas vrai? En fait, vous savez, Dieu nous a déjà donné des clés. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous trouvons des clés qui peuvent nous aider à ouvrir des portes. Mais malheureusement, comme pour certains d'entre nous, nous n'utilisons pas les clés. Vous savez que j'étais artisan menuisier. Et quand je travaillais chez des gens, on me demandait de mettre des crémones à clé dans les fenêtres. Et puis les crémones restaient là, ça s'abîmait parce qu'on n'ouvrait jamais les crémones avec la clé. Enfin, on ne fermait jamais à clé. Bon, on a des clés, on ne les utilise pas. Alors il faudrait, j'allais dire qu'on apprenne à utiliser les clés que nous avons pour ouvrir nos portes et nos fenêtres. Et le Seigneur nous a donné des clés pour nos besoins spirituels. Alors, il y a un passage dans la Bible qui se trouve dans le livre de Saint Luc, chapitre 22, versets 31 et verset 32. Alors, nous allons découvrir ici qu'est-ce que le Seigneur nous a donné comme clé. Alors, j'ai dit Luc, chapitre combien? Chapitre 22, les versets 31 et 32. Je vous remercie. Alors, qu'est-ce que ça dit? Il y a quelqu'un qui pourrait lire pour nous? J'aime bien faire participer. Merci. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Simon? J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Nous avons des promesses dans la Bible, la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit qu'il a prié pour nous. Et lorsque nous lisons Jean chapitre 17, nous découvrons la grande et belle prière que Jésus a faite au Père à l'endroit de chacun de nous. Donc, dans la parole de Dieu, la Bible, nous avons déjà des clés pour nous permettre d'ouvrir des portes et même des fenêtres. Quelqu'un a imaginé, à un moment donné, un conseil de Satan avec ses démons. Et Satan qui arrive et qui dit, dans cette grande réunion mondiale, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les chrétiens soient empêchés de vivre une relation en profondeur et puissante avec Jésus. Et il dit, nous ne pouvons pas les empêcher d'aller à l'église. Laissons-les aller à l'église. Laissons-les lire la Bible, de connaître la vérité, d'avoir des valeurs sûres, des valeurs conservatrices. Mais il y a une chose que nous ne pouvons faire.
les empêcher de vivre une expérience intime et constante avec Christ. Alors il dit, vous pouvez les laisser faire un peu ce qu'ils veulent, venir à l'église, chanter, prier, prêcher, mais c'est plus difficile de les empêcher de faire quoi? De vivre une expérience intime et constante avec Christ. Et il dit que si nous parvenons à les maintenir hors de Christ, eh bien nous allons gagner. Mais si au contraire, ils parviennent à maintenir ce lien avec le Christ, notre pouvoir sur eux est brisé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'après lui? De laisser aller à l'église, de faire les plus beaux programmes possibles, mais empêchons-les surtout d'avoir une relation profonde et puissante avec le Christ. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Volez-leur du temps. Volez-leur quoi? Du temps. Pour qu'ils ne réussissent pas à vivre cette expérience avec le Christ, cette expérience intime. Alors comment faire pour les empêcher à vivre cette expérience forte avec le Christ? Alors, il dit, gardez-les occupés, donnez-leur toutes sortes d'occupations dans les aspects non essentiels de la vie. Et vous vous rappelez certainement l'expérience de ce prof de philo qui a emmené un bocal et qui a déposé le bocal sur son bureau, qui a mis quelques grosses pierres dedans, après a mis quelques gravillons, après a mis du sable, puis après a mis de l'eau, et c'est à ce moment-là que le bocal fut rempli, et bien rempli. S'il avait mis l'eau avant, le sable avant, les petits gravillons avant, est-ce qu'il pourrait mettre les grosses pierres? Impossible. Satan sait très bien cela. Et qu'est-ce qu'il dit? Gardez-les occupés aux choses non essentielles. Le professeur avait bien fait de placer les choses essentielles. À quel moment? En premier, d'abord. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il faut les aider à dépenser le plus possible. Et ça, nous le voyons tous les jours. Nous avons les panneaux d'affichage qui nous invitent à la consommation. Nous sommes devant notre ordinateur, nous avons des incitations à consommer. Nous sommes chez nous, nous recevons des invitations à consommer dans notre boîte aux lettres. Satan dit qu'il faut les inviter à dépenser le plus possible. Et pour cela, donnez-leur le moyen d'emprunter, d'avoir suffisamment d'argent pour dépenser. Tenez-les éloignés de leurs enfants. Il dit aussi, permettez-leur de travailler plus pour avoir un plus haut niveau de vie. En fait, il dit qu'il faut occuper et encore occuper. Donnez-leur le plus d'occupation possible. Mais le plus important, c'est de stimuler constamment leur esprit pour ne pas entendre Dieu. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, certainement, lorsque vous entrez dans un magasin, il y a beaucoup de choses à voir, mais il y a aussi des choses à entendre. Il y a toujours une belle petite musique, enfin peut-être pas pour tout le monde, mais il y a toujours une musique, il y a toujours quelque chose pour nous bercer ou pour nous inviter à consommer. Nous sommes dans le taxi, il y a de la musique. Nous faisons notre petite marche le matin, nous avons le casque sur les oreilles, il y a de la musique ou autre chose. Nous sommes, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, notre esprit est toujours occupé à écouter quelque chose. Et lorsque je suis en voiture,
j'aime avoir, avant j'avais le lecteur de CD, maintenant nous avons tous ou presque tous les lecteurs de la clé et nous pouvons écouter de la musique, la prédication, etc. Mais dites-moi, frères et sœurs, à quel moment notre esprit est libre pour pouvoir penser et réfléchir? Nous sommes constamment sollicités pour écouter et pas beaucoup pour penser et pour réfléchir. Nous sommes incités à écouter toutes sortes de choses et le diable nous invite à écouter les infos. Il y a tellement d'infos qui passent. Des infos des médias, de la radio, de la télévision, mais nous avons aussi beaucoup d'infos sur les réseaux sociaux. Et nous sommes constamment à aller les chercher pour voir ce qui se passe, pour être au courant de tout. J'ai un collègue de travail, c'est surprenant. Dans l'ambulance, nous mettons constamment la radio. Alors, celui qui conduit, c'est celui qui gère la radio. Alors, quand c'est lui qui conduit, alors il gère la radio, il met sa musique, il met plein de choses. Mais étonnant, chaque heure, alors il est branché RCI, chaque heure, il sait quelle heure il est pour mettre la radio sur... alors il écoute RCI, mais il écoute les autres radios quand ce n'est pas l'heure des infos. Mais à chaque heure, on donne des infos. Et c'est étonnant pour moi, il est réglé. Quand je ne sais pas quelle heure il est, il sait quelle heure il est. Dès que je le vois changer de poste, je sais que c'est sur RCI et ça sera l'heure des infos. Nous sommes constamment à l'affût des infos. Même lorsque nous sommes sur la route, il y a des panneaux, mais il y a d'autres choses qui nous incitent à regarder et à vouloir acheter, à vouloir faire autre chose. Il faut constamment que nos esprits soient occupés à quelque chose. Alors je pose la question, si le diable a prévu tout cela, d'après vous, est-ce qu'il a réussi? Vous avez peur de répondre? Ah, il a réussi. Il a réussi et depuis quelque temps, Dieu m'a permis de faire l'effort de ne pas mettre la radio ou ma clé dans la voiture. Je mets de la musique, j'écoute les infos comme tout le monde. Mais par moment, quand le Seigneur m'interpelle, je me dis qu'il faut arrêter, il faut tout arrêter pour pouvoir penser et réfléchir. Alors, il y a une dame, alors j'ai trouvé cette histoire dans ce livre que peut-être que plusieurs ont. Alors c'est Oser demander plus. C'est un livre qui incite à une communion avec Dieu et à la prière. Et elle parle de quelqu'un cette personne a écrit aussi un livre. Et cette personne avait commencé à avoir une relation avec Dieu. Et cette personne a décidé que chaque matin, je donnerai la première place au Seigneur. Et quoi qu'il arrive, je dois me maintenir à cela, donner la première place au Seigneur. Et chaque matin, quand cette personne se réveille, elle prend un certain nombre de temps, environ 2 heures, avec son Seigneur. Mais un jour, cette personne a eu une panne de réveil. Elle s'est réveillée plus tard que prévu. Et elle avait un rendez-vous et c'était important. Et elle s'est dit, que vais-je faire? Passer sur mon moment avec Dieu ou est-ce que finalement je dois me maintenir à cela? Et puis elle s'est dit, non, j'ai promis quelque chose au Seigneur et je vais le faire. Et cette personne a décidé de prendre son temps avec son Seigneur. Vous savez, elle a pris 2 heures. Pourtant, elle était en retard. Elle a pris 2 heures. Et quand elle a
pris ces 2 heures, elle est partie pour son rendez-vous. Et quand elle arrive, à son grand étonnement, la personne avec qui elle avait rendez-vous est malade. Et elle s'est dit, Seigneur, tu m'as montré là quelque chose. Quand on prend un engagement avec toi, il faut maintenir cet engagement. Et cette personne a vécu comme cela. Et une deuxième fois, elle a eu un problème dans son travail, problème de salaire, et elle voulait régler cela. Une deuxième panne de réveil. Et quand elle se réveille, elle découvre qu'elle est très en retard et elle risque de perdre son travail si elle ne se rend pas à cette convocation. Elle se prépare à partir et elle prend ses affaires, mais quand elle arrive à la porte, elle est arrêtée. Le Seigneur l'arrête et elle se rappelle qu'elle avait dit au Seigneur, quoi qu'il arrive, il faut que j'aie mon moment avec toi. Alors elle dépose ses affaires, elle rentre dans sa chambre et elle prend son temps avec son Seigneur. Et ça va durer 2 heures. Et lorsque qu'elle arrive au rendez-vous, inquiète parce que ne sachant pas ce qui allait advenir, elle rentre et elle voit que la pièce est vide. Elle s'assied sous le fauteuil et juste un moment après, elle sent une main la toucher dans le dos. La personne avec qui elle avait rendez-vous, ce rendez-vous si important, était retenu par une autre réunion et elle est arrivée juste un moment après son arrivée. Et elle se dit, je dois maintenir ma relation avec Dieu coûte que coûte. Il y a, frères et sœurs, des individus qui donnent la priorité à la prière comme cette personne et qui regroupent tout le reste de leur journée, de leur emploi de temps, etc., autour de la prière et après la prière. Alors, je vais vous inviter, frères et sœurs, à considérer l'exemple de cette personne et à faire pas forcément la même chose, mais demander à Dieu de nous aider à lui donner la priorité dans notre vie. Vous savez, quand je me réveillais le matin pour aller travailler, je prenais 15-20 minutes pour pouvoir lire la Bible, faire quelque chose, lire un livre de méditation, etc., pour partir au travail. Et le Seigneur m'a dit, alors avant de lire cela, le Seigneur m'a dit, tu es ancien d'église et tu prends si peu de temps avec moi. Alors finalement, j'ai décidé de me réveiller un peu plus tôt pour passer plus de temps avec le Seigneur. Et vous savez, quand on croit que ça va déranger nos affaires, on n'aura pas le temps pour tout faire, on trouve le temps de tout faire. Les gens qui agissent ainsi, ce sont les personnes qui prennent du temps avec Dieu le matin, qui donnent à Dieu la première place. Ce sont ces personnes qui font le plus pour Dieu en faveur du salut des âmes. Vous savez, frères et sœurs, le Seigneur nous invite à lui donner la meilleure place. La première. Mais notre meilleur exemple, je vous ai parlé de cette personne, mais notre meilleur exemple, c'est qui? C'est Jésus, notre Seigneur Jésus. Personne n'a, comme Jésus, eu une vie aussi remplie, aussi chargée. Le Seigneur était souvent à droite et à gauche, mais il trouvait toujours le temps de rencontrer son Seigneur, son Dieu. Il avait toujours le temps de passer du temps avec son Père. Alors, je vous pose une question. Je me rappelle qu'en fin d'année, pour la réunion de fin d'année, j'étais ici avec vous. Alors, je ne sais pas, je ne me rappelle plus si c'est l'année dernière ou si c'est avant, mais une année, j'étais ici avec vous. Et j'avais proposé que l'on puisse utiliser, parce qu'on a les réseaux sociaux, les utiliser pour faire du bien aux autres.
pour appeler quelqu'un, envoyer un petit message d'encouragement. Je sais, il y en a quelques-uns qui le font, parce que j'en reçois de chez vous, de Saint-Pierre. Mais est-ce que nous avons pris le temps de lire la Bible? Alors, j'avais proposé qu'on puisse faire la lecture de la Bible. Est-ce que nous avons persévéré dans cette tâche? Alors, il y a une sœur qui lève la main et qui dit oui. Alors, frères et sœurs, même si ça prend du temps, alors on dit qu'il faut lire la Bible en un an. Moi, je dis qu'il faut lire la Bible. Alors, bien entendu, on ne va pas prendre 10 ans pour lire la Bible. Mais même si on prend plus d'un an, mais lisons la Bible. Faisons de la lecture, de la méditation de la parole de Dieu quelque chose de systématique. Alors, et j'avais incité chacun à aller visiter des personnes âgées, des frères et sœurs qui sont malades. Prenons le temps avec notre Seigneur. Jésus, ce qu'il faisait, il remplissait son temps à prêcher, à guérir, à faire du bien aux autres. Et il était chargé de beaucoup de responsabilités et il faisait beaucoup de choses. Cependant, il consacrait du temps à la prière. Qu'est-ce que je dis? Il consacrait du temps à la prière. Depuis que je suis ambulancier, j'ai dit au Seigneur, il faut que je me réveille à 4h30 le matin. Je pars à 6h. Il faut que je me lève à 4h30 pour passer suffisamment de temps avec Dieu dans la méditation et dans la prière. Et vous savez, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose de vain. Cela sert toujours. Et vous savez, quand je fais ma méditation le matin, cela me sert pour pouvoir aider mes frères et sœurs. Cela me sert pour moi-même dans ma relation avec Dieu, mais cela me sert aussi pour les prédications, pour les méditations. Et entre guillemets, je suis jamais pris de court lorsqu'il y a quelque chose à faire, lorsqu'il y a une défaillance en quelque part, parce que le Seigneur m'a permis de méditer, de lire, d'avoir toujours quelque chose à l'esprit. Et croyez-moi, je peux arriver au temple au Carbet à l'instant et on me dit que le prédicateur n'est pas là ou le prédicateur a un souci. Alors croyez-moi, je n'ai pas de souci pour prendre ma Bible, pour monter en chair et pour dire, mes frères, nous allons nous entretenir avec la parole du Seigneur. Il faut prendre du temps avec le Seigneur. Parfois, le Seigneur nous donne quelques exemples de ce qu'il a vécu. Alors dans Marc chapitre 1, verset 35, Marc chapitre 1er, verset 35, il est dit ceci. Alors si quelqu'un trouve avant moi, cette personne peut lire. Marc chapitre 1, verset 35. Merci. À quel moment il allait prier aussi? Tôt le matin. Quand le jour n'était pas levé, le soleil n'était pas levé, il allait dans un lieu désert, dans un lieu retiré, et là, il priait son Père. Luc chapitre 6, verset 12, Luc nous rapporte quelque chose de similaire. Luc chapitre 6, verset 12. Voici ce qu'il est dit. En ce temps-là, Jésus s'en alla prier dans la montagne et il fit quoi? Il passa toute la nuit à prier Dieu. Et frères et sœurs, laissez-moi vous dire, il y a des très âgés dans la salle, plus âgés que moi. L'église ici à la Martinique est arrivée là où elle est grâce au dévouement et à la prière des frères et sœurs. Je me rappelle quand j'étais membre de l'église du prêcheur.
on se réunissait pour prier. Et on allait le chemin pour monter vers la grande savane. On montait sur les hauteurs et on priait le Seigneur et on restait là jusqu'à minuit. Alors Marie-Josée certainement connaît ça parce qu'elle est de cette église. Et on a beaucoup prié. On priait beaucoup dans ce temps-là. Et le Seigneur a fait de grandes choses au travers de son église par rapport à la prière. Parfois, frères et sœurs, nous croyons être trop occupés. Nous avons trop de choses à faire pendant la journée pour prendre du temps pour le Seigneur ou avec le Seigneur. Mais c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que prier fait gagner du temps. Qu'est-ce que j'ai dit? Prier fait gagner du temps. Quand on prend du temps avec Dieu le matin, le Seigneur s'occupe d'aménager notre emploi de temps, nous faire gagner du temps. Si nous voulons réussir dans l'œuvre du Seigneur, dans le salut des âmes, dans le gain des âmes, il nous faut apprendre à aller à la source de la sagesse et de la puissance. Donc, prendre le temps le matin pour méditer et pour réfléchir, surtout pour prier Dieu, pour lui exposer ce dont nous avons besoin. L'une des réalités les plus strictes du christianisme aujourd'hui, c'est qu'on trouve beaucoup de chrétiens, mais peu de disciples. Beaucoup de chrétiens, mais peu de personnes engagées dans l'œuvre du salut des âmes. Je voudrais vous raconter, avant de terminer, l'expérience d'un pasteur. Alors, je ne sais pas si j'ai raconté son expérience ici ou ailleurs. C'est un pasteur qui a écrit effectivement un livre. Et alors, cette femme parle de lui dans son livre. Lorsqu'il a été nommé, il était jeune pasteur, il a été nommé pasteur d'une église. Et lorsqu'il est arrivé dans cette église, qui pouvait accueillir 400 personnes, il y avait une centaine de membres qui fréquentaient l'église. Et ce pasteur a décidé de se mettre en prière pour pouvoir aider l'église à grandir. Il s'est mis en prière tout seul. Après, il a invité les anciens à prier avec lui. Il a invité leur comité d'église à prier. Il a invité les membres à prier. Et après une année, frères et sœurs, il n'y avait pas 100 personnes qui fréquentaient l'église, mais 300 personnes. Et après quelque temps, on a dû construire une autre église dans le secteur. Pourquoi? Parce qu'un pasteur a décidé de consacrer du temps à la prière pour son église. Alors, frères et sœurs, si le Seigneur peut faire cela ailleurs, est-ce qu'il ne peut pas le faire ici? S'il le fait pour une église, est-ce qu'il ne peut pas le faire pour les familles, si les parents se mettent à prier? Notre Seigneur est un Dieu très puissant. Et nous n'imaginons même pas la portée de sa puissance. Il a créé l'univers, c'est vrai. Il nous a recréés par Jésus-Christ. Il est si puissant. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, qu'est-ce que la Bible déclare? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? Le Seigneur a dit qu'il va faire. Alors, on ne connaît pas très bien le texte. Alors, comment? Alors, quelqu'un va lire pour nous. Je vois que vous cherchez, peut-être que vous allez trouver avant moi. Merci. Le Seigneur a dit que si nous prions, si nous nous humilions, le Seigneur peut changer les choses, guérir notre pays, nous guérir spirituellement.
et nous permettre de pouvoir avancer avec lui tout en amenant des gens au Seigneur. Frères et sœurs, si vous aimez quelqu'un, allez-vous dire à cette personne combien de temps vais-je passer avec vous? Réfléchir au nombre de temps qu'on va passer avec cette personne. Est-ce que c'est comme ça qu'on va réfléchir? Comment on va réfléchir? On va aménager son temps pour passer le plus de temps avec cette personne. Quand j'étais fiancé, je passais du temps au Mont-Nevers. Et pour tous ceux qui sont passés par là, vous connaissez ça. On passe du temps, on prend du temps et on ne voit jamais passer l'heure. Et quand on aime, on fait en sorte qu'on ne soit pas là 1 ou 2 heures, mais que cette personne puisse passer le reste de sa vie avec nous, pas vrai? Bien sûr. Si nous aimons le Seigneur, est-ce que nous allons dire au Seigneur, combien de temps je peux passer avec toi le matin? Combien de temps je peux passer avec toi à midi? Et puis le soir, bon, on est un peu fatigué, on va passer un peu moins de temps. Rassurez-vous, moi je suis fatigué aussi. Hein? Et quelquefois, quand je fais le culte avec mes enfants, et quand je vais dormir, je prie Dieu personnellement. Mais quand je prie, ça m'est arrivé de prier. Non, pas dormir. Oui, ça m'est arrivé quand même une fois. Mais on prie, et puis on se demande qu'est-ce qu'on dit dans la prière. On est un peu perdu parce qu'on est tellement fatigué, on ne sait même pas ce qu'on a dit avant. Et puis on est un peu réveillé, on se dit, eh bien, je suis en train de prier, il faut continuer de prier. Ça arrive. Mais il faut quand même prier. Alors, je disais, on ne va pas dire à Dieu combien de temps on va passer avec lui, calculer le temps, mais on doit prendre le temps avec le Seigneur. Et on doit, lorsqu'on est en voiture, lorsqu'on est au travail, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous devons élever nos âmes vers le Seigneur. Nous pensons à une sœur, nous pensons à une situation donnée. Et si le Seigneur permet que ça monte à notre esprit, on peut se dire que peut-être que cette personne a besoin de prière, que cette personne a besoin d'une situation, ou peut-être que si la situation de l'Église vient à notre esprit, priez pour l'Église. Il faut constamment prier. Mais prenez le temps, frères et sœurs, de prier. Alors, passons davantage du temps dans la prière et dans la communion avec le Seigneur. Il ne s'agit pas pour nous de caser Dieu dans notre emploi de temps, lui donner un petit temps là, bon, j'ai tellement de choses à faire, je vais te donner ce petit temps là, je pense qu'avec ça, ça sera suffisant pour toi, tu seras content de ce moment que j'ai passé avec toi. Non, c'est nous qui devrions être contents de tout le temps que nous devons passer, que nous passons avec le Seigneur. Et le Seigneur, lui, il sera content. Alors, juste un petit mot, frère. Ok, merci. Alors, que je vous dise, frères et sœurs, l'exemple suprême, c'est l'exemple de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus ne s'est jamais laissé absorber à un point pour ne pas prier. Il était en mission pour qui? Pour son Père, en notre faveur. Donc, il était dans les affaires de l'Église, mais il trouvait toujours le temps de prier. Ne laissons jamais, je dis au grand jamais, l'Église nous bouffer, excusez l'expression, suffisamment de temps pour que nous n'ayons pas de temps
avec notre Seigneur. Prenons d'abord le temps avec lui et nous donnera d'avoir suffisamment de temps pour le service et pour l'Église. Je fais une prière ce matin. Que chacun de nous qui sommes ici, nous prenions déjà le temps le matin avec notre Seigneur. Alors, les enfants, les jeunes, prenez 10 minutes, prenez un quart d'heure, prenez un peu plus, mais prenons du temps avec Dieu. Et si vous n'êtes pas motivé, dites au Seigneur, j'ai envie de passer du temps avec toi, alors aide-moi. Et frères et sœurs, croyez-moi, vous allez, si vous passez du temps avec le Seigneur le matin, ça viendra pour 10 heures, ça viendra pour midi, ça viendra pour 17 heures, pour 21 heures, ça viendra. Prenons le temps déjà le matin avec le Seigneur et vous verrez comment les choses vont changer pour vous dans votre journée et comment le Seigneur s'occupera de vous quand vous vous occuperez de ses affaires, donc de l'Église. Qu'il en soit ainsi, et béni soit l'Église de Saint-Pierre au nom du Seigneur. Nous vous proposons le dernier chant ce matin, en ce midi, le 496, « J'entends ta douce voix ». Mettez-vous debout. Le 496. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens au Seigneur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui
Fermons les yeux. Nous voulons te remercier, Père Saint, Père Juste, pour le fait que tu nous rappelles que pour vivre avec toi tous les jours, il nous faut prendre la décision de te consacrer un temps et que tu nous permettras, Seigneur, de tout faire par la suite. Nous te remercions pour ce rappel. Nous savons et nous croyons que tu nous permettras de faire ce que tu nous as promis, car tu n'es pas un Dieu pour mentir. Si tu dis, cela se fera. Nous plaçons notre confiance en toi et nous voulons ce jour, et Seigneur, prendre la décision de te consacrer le temps qu'il faudra afin que nous puissions mieux te connaître, mieux nous connaître et pouvoir vivre éternellement avec toi. En ce jour, nous te demandons de nous permettre de rentrer chez nous sans malheur, sans accident et de nous permettre de continuer à vivre pleinement ce sabbat. Ce sont là les grâces que nous te demandons de ton Fils Jésus pour sa gloire. Amen. Écoute, Seigneur, reçois notre prière. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. On suit-le par la foi. Et maintenant choisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. On suit-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur! Dans son salut te prendra. On suit-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. On suit-le.